Alors, nous allons terminer notre dernière partie avec les fonctions valeur absolue. C'est bon? Alors, ce qu'il faut connaître sur les fonctions valeur absolue, lorsque vous avez valeur absolue de x, ça va vous donner quoi? X si x est supérieur à 0 et moins x si x est inférieur à 0. C'est bon? La valeur absolue. Voici toutes les propriétés fondamentales, c'est bon, sur la valeur absolue. Donc, nous allons passer à l'application. Bon, application. Donc, on va dire exemple, c'est bon. Donc, exemple d'étude. Exemple d'étude de fonction, c'est bon. Alors, on va dire que soit g de x égale à valeur absolue de 2x moins 4. Voilà, valeur absolue de 2x moins 4. C'est bon. Voici notre fonction. Donc, il faut écrire, quand vous avez une fonction de valeur absolue, il faut l'écrire sans fonction, sans valeur absolue, sans le symbole valeur absolue. Donc, on pourra dire que écrivons, c'est bon, écrivons g de x sans le symbole valeur absolue. Sans le symbole valeur absolue. Alors, pour l'écrire sans le symbole valeur absolue, il faut d'abord étudier le signe de ce qui est dedans, de la fonction qui est entre le symbole de la valeur absolue. Donc, si son signe est positif, ça veut dire que ça sort tel qu'il est. Si le signe est négatif, ça va sortir avec un moins en parenthèse, c'est bon. Donc, on va dire quoi? Posons 2x moins 4 égale à 0, ce qui implique que x égale à 2, c'est bon, avec le tableau de signe ici. Nous avons x ici, 2x moins 4, et là vous avez moins l'infini, plus l'infini, et ensuite 2, il s'annule bien sûr en 2. Donc ici, on dit c'est à gauche, lorsque vous voulez placer le signe de ce polynôme-là, il faut placer le signe contraire de a à valeur inférieure, c'est bon. Ici, donc à gauche de 2 là, il faut placer le signe négatif. C'est bon, le signe négatif ici. Pourquoi? Parce que ici, notre A c'est 2. 2 est positif. Donc, puisque 2 est positif, son signe contraire, ça sera donc négatif. Et ici, nous allons placer le signe de A lui-même qui est positif. Donc, on dira que quoi? G de x, puisque nous avons les signes maintenant de la fonction, égale à valeur absolue de 2x moins 4, qui est égal à quoi? Donc, nous avons deux parties, est égal à moins facteur de 2x moins 4 si x est inférieur à 2. Vous voyez? Lorsque x est inférieur à 2, nous avons moins, c'est-à-dire ça sort, le signe est négatif, donc ça sort avec un signe négatif. Donc ça sort de la valeur absolue avec un signe négatif. Lorsque le signe est négatif sur l'intervalle, lorsque x est inférieur à 2, pour x inférieur à 2, on voit que le signe est négatif. Donc la valeur absolue sort avec un signe négatif. Maintenant, ici, de ce côté, on dira que quoi? Ça sort 2x moins 4 si x est supérieur à 2. C'est bon? Donc c'est ce qu'on avait traduit au début. Donc ici maintenant, nous avons deux expressions de g de x. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On va dire quoi? Pour calculer maintenant les limites, ou bien déterminer le DDF d'abord. Donc en 1, on va dire DDF égale à quoi? DDF égale à R, c'est bon? DDF égale à R, pourquoi? Parce que la fonction qui est entre le symbole valeur absolue là est une fonction polynôme. Donc quand vous avez une fonction valeur absolue et que vous voulez déterminer son domaine de définition, intéressez-vous au domaine de définition de la fonction qui est entre les symboles valeur absolue. C'est bon? Ici, DDF égale à R parce que la fonction 2x moins 4 là, c'est une fonction polynôme qui a pour ensemble de définition R. Ensuite, en 2, nous allons calculer les limites.
les limites. Alors pour calculer les limites, on doit avoir limite. Lorsque x tend vers, on va calculer d'abord à moins l'infini. Le R, on pouvait l'étendre. Voilà, on pouvait dire que ça aussi, ça c'est égal à intervalle ouvert à moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Voilà, on va calculer la limite au bornes de df. Donc la limite à moins l'infini de g de x égale. Donc la limite à moins l'infini de g de x là, vous voyez, on va prendre lorsque x est inférieur à 0. Donc lorsque x est inférieur à 0, ça veut dire moins l'infini. C'est-à-dire c'est un signe qui est négatif, qui est négatif. Donc on verra que limite lorsque x tend vers moins l'infini de cette expression-là, de moins 2x plus 4. Voilà, nous avons développé, donc qui est égal ici à la limite à moins l'infini, égal à la limite de son nombre le plus haut degré, égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 2x qui est égal à plus l'infini. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la limite à l'infini d'un polynôme est égale à la limite de son nombre le plus haut degré. C'est bon? Ensuite, on va calculer la limite à plus l'infini. Donc ça fait limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x égale à limite lorsque x tend vers plus l'infini. Cette fois-ci, puisque nous sommes en plus l'infini, c'est-à-dire x est supérieur à 2, donc nous allons prendre cette expression-là. Donc vous voyez l'intérêt de l'écriture de g de x de la fonction sans valeur absolue. Voilà, donc ici ça va faire 2x moins 4, c'est bon? Donc est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction 2x qui est égal à plus l'infini. Alors, donc voici nos deux limites que nous venons de calculer. Ce qui va suivre, donc, on peut donc généraliser ici pour dire d'où. Voilà, limite lorsque x tend vers moins l'infini de g de x égale à plus l'infini. Et limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x là, ça égale aussi à plus l'infini. Voilà, voici nos deux résultats au niveau des calculs de limite. Voilà. Donc vous voyez, il faut bien maîtriser ces propriétés-là et pouvoir étudier les signes, faire sortir, écrire la fonction sans valeur absolue, sans le symbole valeur absolue bien sûr, et c'est ce qui va vous permettre de bien travailler. Donc sans plus tarder, nous allons passer maintenant à la dérivée, c'est bon, de la fonction. Alors, pour la dérivée de la fonction, on va réécrire l'expression de g de x. On avait dit que g de x avait pour expression moins facteur de 2x moins 4, c'est bon. Si x est inférieur à 0 et 2x moins 4 si x est supérieur à 0. Donc cette fois-ci en 3, dérivé de g de x. Alors pour la fonction dérivée, on va dire que f, c'est bon, g est dérivable sur R privé de 0. C'est bon. La fonction g n'est pas dérivable en 0. Ici, nous allons étudier la dérivabilité des fonctions dans une prochaine vidéo. Mais la fonction n'est pas dérivable en 0. C'est bon. La fonction valeur absolue, il faut le dire ça, la fonction valeur absolue n'est pas dérivable en 0. Ici, nous avons quoi? Quel que soit x élément de R privé de l'intervalle moins l'infini à 0 ouvert de 0 à plus l'infini, autrement dit R privé de 0, nous avons g' de x égale à quoi? Ça va faire la dérivée de tout ça, valeur absolue de 2x moins 4. C'est bon.
Alors ça va faire cette dérivée là. Mais pour dériver ça, nous allons dériver selon les intervalles. Donc on va dire que si x est inférieur à 0, g' de x égale à la dérivée de cette fonction égale à 2x moins 4 plus 4 maintenant puisque nous avons dérivé prime. Donc il va nous donner quoi? 2 moins 2 ici. Donc ce qui implique que g' de x là égale à moins 2. Voilà, ça c'est lorsque x est inférieur à 0. En deuxième position, nous avons si x est supérieur à 0, ce qui implique que g' de x, ça fait la dérivée de cette fonction là, de 2x moins 4, donc est égal aussi à 2. Donc ce qui implique que g' de x là, ça fait 2. Alors voici les deux dérivés que nous venons d'obtenir. Sans plus tarder, nous pouvons étudier le signe, puisque nous avons déjà les signes, moins 2 est négatif et 2 est positif. Donc on peut laisser maintenant le signe et étudier le sens de variation. Alors en 4 maintenant, sens, c'est bon, sens de variation. Sens de variation de J. C'est bon, pour le sens de variation. Nous avons déjà les signes, c'est bon. Nous avons les signes, on a dit que sur l'intervalle ouvert à moins l'infini jusqu'à 0, c'est bon, c'est ce que nous avons traduit ici. G' de x là est égal à moins 2. Donc qui est inférieur à 0. Donc ce qui implique que G est strictement, c'est bon, strictement décroissante. Alors et sur l'intervalle, ce deuxième intervalle là, donc ouvert de 0 jusqu'à plus l'infini là, nous avons dit que G' de x était égal à 2 qui est supérieur à 0. Donc ce qui implique que G est strictement croissante. Alors, elle est strictement croissante. Donc voici un peu, nous pouvons maintenant dresser notre tableau de variation. En 5 tableaux de variation. C'est bon, tableau de variation de G. Alors, le tableau de variation, ça se présente toujours sur cette forme-là. C'est bon, comme ça. Alors, ça. Donc, ici, vous avez x. Le DDF, c'était de moins l'infini à plus l'infini. C'est bon. Ici, nous avons f' de x et ici, nous avons f de x. Alors ici, on avait dit que en 2, la fonction n'était pas dérivable. Donc voici pourquoi je mets ces deux traits. C'est bon, elle n'est pas dérivable. Donc là, ça va faire un signe négatif et ici positif. Donc la fonction est décroissante sur l'intervalle de moins l'infini à 2, décroissante, et de 2 à plus l'infini, elle est croissante. Donc lorsque nous avons calculé les limites à moins l'infini, si vous vous souvenez, nous avons trouvé plus l'infini et en plus l'infini également plus l'infini. Maintenant, l'image de 2, f de 2, en remplaçant 2, ça va faire 2 fois 2, ça va faire 4, 4 moins 4 qui fait 0. Donc, g de 2 ici, là, ça fait 0. Donc, vous voyez que la fonction est bien, n'est pas dérivable ici en 0. C'est bon, la fonction n'est pas dérivable en 0. Donc, nous allons passer à la représentation graphique de notre groupe pour conclure. Nous allons terminer avec la construction de la groupe en 6. Donc, graphe de g de x. Alors, pour cela, il faut toujours tracer son repère orthonormé. Donc, ici, vous avez l'axe des abscisses x et l'axe des ordonnées y. Ici, on peut graduer 0, 1,
2, 3, 4 et 5. C'est bon. Ici, on va avoir moins 1. Ici, 1, 2, 3, 4. On va aller un peu jusqu'à 6. Donc ici, 5 et 6 ici. C'est bon. Graphe de G de X. Alors, si nous prenons l'image de 1 en remplaçant 1, ça fait 2 fois 1 qui fait 2. Donc 2 moins 4, ça fait moins 2. Valable sur le moins 2 là. Ça va nous donner 2. Donc 1, ça fait 2. Donc l'image de 1, ça fait 2. Voici le premier point. Alors, l'image de 0, l'image de 2, pardon. Donc si nous prenons 2 fois 2, ça fait 4. Donc 4 moins 4 fait 0. Voilà, absolu de 0, ça fait 0. Donc l'image de 2, ça fait 2. Ça fait 0, pardon. Alors si nous prenons cette fois-ci 3, l'image de 3, en faisant 2 fois 3, on remplace toujours dans la fonction. 2 fois 3, ça fait 6. Donc 6 moins 4 fait 2. Voilà, absolu de 2, ça fait 2. Ici, donc pour 3, nous avons 2. Voilà, l'image de 3, ça fait 2. L'image de 4, si nous prenons 2 fois 4, ça fait 8. 8 moins 4 fait 4. Voilà, sur les 4, ça fait 4 toujours. Bon. Donc, le 4, nous avons 4. Alors, on fait ça. Ok, voici les points que nous obtenons. Et 5 aussi. En remplaçant 5 dans la fonction G, nous avons 2 fois 5 qui fait 10. 10 moins 4 qui fait 6. C'est bon. Valable sur les 6. Il va nous donner 6 toujours. Donc pour 6, l'image de 5, nous avons 6. Ok. Ici. Alors donc on peut bien, mais bien avant ça, on va prendre l'image de moins 1 en remplaçant moins 1 dans la fonction. Donc 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Moins 2, moins 4 qui fait moins 6. Voilà, celui de moins 6 qui fait 6. Donc moins 1, nous avons 6. C'est bon, ici, le point ici. Alors donc on va essayer d'éliminer les différents points que nous avons obtenus. Voilà. Et de l'autre côté aussi. Voilà. Donc voici CDG que nous venons d'obtenir. Donc voici comment il faut construire la courbe des fonctions valeurs absolues. Alors si vous avez des questions, n'oubliez pas de les mettre en commentaire. Et notre prochaine vidéo va porter sur la probabilité, puisque nous avons déjà terminé avec l'étude des fonctions. On a eu à étudier les fonctions polynômes, les fonctions rationnelles, les fonctions racines carrées, les fonctions valeurs absolues, ça va. Donc la prochaine vidéo va porter sur les probabilités. La bête noire des idées. Ok, merci et à plus.